JPhase TV, Yehoshua Hamashiach au centre de notre message. JPhase TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu, et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi et s'en descende. Que ton onction descende sur nous ce matin. Merci pour ton onction, merci pour ta présence. Parle à ton peuple au nom puissant et glorieux de Yehoshua. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashiach. Je salue nos bien-aimés qui nous suivent en direct. Le thème que nous allons partager dans notre réunion de réveil, 5 raisons pour lesquelles nous devons tous fréquenter une église. Nous allons lire la parole du Seigneur. C'est dans Actes chapitre 2. On va lire, on va commencer à partir du verset 41 jusqu'au verset 42. Et ce qui nous intéresse, c'est le verset vraiment 42. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ces jours-là, le nombre de disciples s'augmentant d'environ 3000 âmes. Le verset 42e, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. La première chose, dans la communion fraternelle. La deuxième chose, dans la fraction du pain et dans les prières. Ils persévèrent. Dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Merci. Ici, nous voyons que la première église, la Bible dit que nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres. Et Yehoshua est la pierre angulaire. Nous voyons en lisant ces passages, nous remarquons que les apôtres vivaient dans la communion fraternelle. À d'autres termes, les apôtres s'organisaient pour prier ensemble. L'église, comme vous le savez, c'est invisible, c'est l'ensemble de ceux qui ont crié au Seigneur Yehoshua Hamashiach. Elle est invisible. Alléluia. Mais les gens qui ont crié peuvent aussi choisir un lieu, un endroit fixe pour prier. Alléluia. C'est ce qu'on appelle l'église locale. Alléluia. Et ce matin, je vais
vous partagez les 5 principales raisons pour lesquelles nous devrons tous fréquenter une église. J'aimerais pouvoir encourager tous ceux qui ne vont plus à l'église à avoir envie d'y retourner, mais aussi encourager tous ceux qui fréquentent une église qui n'y sont pas attachés à s'y attacher davantage. Alléluia. Donc mon enseignement, c'est pour des gens qui nous fréquentent plus une église locale et des gens qui fréquentent mais ils ne sont pas attachés, ils ne sont pas attachés, ils ne viennent pas à tout moment. Alléluia. C'est une bonne chose. Raison numéro 1. Raison numéro 1. Par obéissance au Seigneur Yehoshua. Par obéissance au Seigneur Yehoshua, Jésus-Christ. La première raison, c'est par obéissance au Seigneur Yehoshua. Par obéissance. Pour moi, c'est la principale raison pour laquelle je vais à l'église. Parce que j'aime le Seigneur, je vais lui être agréable et donc je lui obéis sans me poser des questions. Beaucoup de gens disent, oh non, moi je suis l'église, je ne peux pas aller à l'église. L'église c'est le cœur de l'homme. Non. Tu n'es pas l'église, mais tu es un membre de l'église. Tu n'es pas l'église, tu es un membre de l'église. Et pour que le corps puisse bien fonctionner, le corps a besoin de tous les membres. Tu es important. Alléluia. Jean 14, le verset 15e. La Bible dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, si une personne prétend aimer le Seigneur Yahushua HaMashiach et qu'il ne garde pas ses commandements, et parmi ces commandements, il y a quoi? Parmi ces commandements, il y a quoi? La communion fraternelle. C'est ce que nous sommes en train de parler. Alléluia. Yahushua est clair. Si quelqu'un l'aime vraiment, il obéira au commandement du Seigneur Yahushua. Donc, si vous aimez le Seigneur, vous devez fréquenter une église locale, car telle est sa volonté pour vous. Sa volonté pour vous, c'est de fréquenter une église locale. Hébreux chapitre 10, le verset 25e. Hébreux 10, 25. La Bible dit, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. Vous voyez? Pourquoi l'apôtre Paul a écrit cela? À l'époque, il y avait aussi des gens qui se comportaient de la sorte, qui abandonnaient. Ici, on parle d'une bonne église. À l'époque, il y avait l'église primitive. Et les gens abandonnaient les assemblées à cause des soucis des siècles présents, à cause des problèmes qui s'est passé dans les assemblées, et plusieurs personnes abandonnées. Bien-aimés, ce n'est pas une bonne solution d'abandonner votre assemblée, et surtout là où le Seigneur t'a placé. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas sage de pouvoir abandonner là où t'es Seigneur, là où plutôt le Seigneur t'a placé. Ce n'est pas sage, mon frère. Ce n'est pas sage, ma sœur. Et aussi, nous voyons dans les livres de l'Apocalypse au chapitre 2e, que le Seigneur Yahushua a écrit 7 lettres pour chacune des églises locales qu'il a fondées. Remarquez que le Seigneur n'a pas écrit individuellement aux chrétiens nés de nouveau une lettre à leur domicile. Waouh! Alors, aucune raison de vivre sa foi seul chez soi.
Oh non, moi je vis chez moi ma foi. Non, ici le Seigneur s'adresse aux églises. Il n'a pas écrit une lettre personnelle. Non, allez déposer ça à la sœur Loul. Allez déposer ça à la sœur, au frère Kennedy. Non. Alléluia. Il n'a pas non plus envoyé une lettre à l'église avec un grand E. Non, il a envoyé une lettre à chaque pasteur de ces 7 églises locales. Car pour lui, la véritable adresse de son église sur terre à l'époque se trouvait dans les églises locales qu'il a établies. Gloire au Seigneur. Que personne donc ne dise que c'est uniquement l'église universelle avec un grand E qui compte sous prétexte de vivre sa foi seule à la maison. Non, 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 non. Ce n'est pas l'église, oh non, l'église universelle, même si je prie à la maison, même si je prie, non. Tu dois chercher un endroit où tu vas communier avec tes frères, avec tes sœurs, participer aux activités de l'église locale, servez le Seigneur, car vous êtes en train de lui obéir. Raison numéro 2. Raison numéro 2. Comme une brebis a besoin d'un berger, un chrétien a besoin d'un pasteur. Comme une brebis a besoin d'un berger, un chrétien a besoin d'un pasteur. Je le répète, comme une brebis a besoin d'un berger, le chrétien a besoin de qui? Le chrétien a besoin d'un pasteur. Le chrétien a besoin d'un pasteur. Le chrétien a besoin d'un pasteur. Alléluia. Et il ne faut pas, parce que les gens qui restent à la maison, ça m'étonne, ils font comment? Parce que il y a plusieurs passages de la Bible qui nous exhortent de prier les uns pour les autres. Et moi, je me pose toujours la question. Les gens qui, soi-disant, ne vont plus, ne viennent pas, ne fréquentent pas l'église, comment ils font pour respecter cette parole? Comment ils font? Comment ils font pour respecter cette parole? Ephésiens 4, verset 8 nous révèle que le Seigneur Yahushua a fait 5 cadeaux aux hommes pour les édifier. Et l'un de ces 5 cadeaux, c'est le ministère du pasteur. C'est le ministère pastoral. Le ministère du pasteur. Amen. C'est le ministère du pasteur, le ministère pastoral. Alléluia. Oui, quelle bénédiction pour une brebis de ne pas être seule, livrée à elle-même, mais d'avoir un berger, un pasteur, qui va prendre soin d'elle dans les moments difficiles de la vie. Au-delà des mots, le Seigneur a donné au pasteur une onction particulière pour vous guérir, vous encourager, vous protéger des loups qui cherchent à vous dévorer. Je le répète, au-delà des mots, le Seigneur a donné au pasteur une onction particulière pour vous guérir, pour vous encourager, pour vous protéger des loups qui cherchent à vous dévorer. Alléluia. Alléluia, alléluia, c'est pour cela, vous devez chercher une église locale, vous devez chercher une église locale, alléluia, vous devez chercher une église locale. Une brebis sans berger est en réel danger. Une brebis
sans berger et en réel danger. Notez ça. Avec beaucoup de tristesse, je dois vous avouer que la majorité des chrétiens que je connais, qui n'ont pas eu de pasteur, ont fini par s'égarer loin des voies du Seigneur. Alléluia. Un pasteur a reçu une onction particulière pour vous encourager. Le pasteur a reçu une onction particulière pour vous aider dans votre marche, pour vous protéger des loups ravisseurs. Raison numéro 3. Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris que une brebis sans berger est en danger. Parce que quand nous venons ici, le Seigneur a donné 5 cadeaux. Il a fait des dons aux hommes. Et parmi ces dons, nous avons le ministère pastoral. Pastoral, c'est-à-dire prendre, le pasteur est là pour prendre soin des brebis, pour vous encourager, pour vous prêcher la parole, pour vous guérir, pour vous rassurer, pour vous édifier. Édifier veut dire construire. Raison numéro 3. Raison numéro 3. Troisième raison, la communion fraternelle. C'est ce que nous avons lu dans Actes chapitre 2. La communion fraternelle. Le Seigneur n'a jamais voulu que nous vivions notre foi seule. Son désir est que nous formions une famille spirituelle de frères et de sœurs qui s'aiment ardemment. Waouh! Or, nous ne pouvons pas nous aimer ardemment à distance. Alléluia! Nous ne pouvons pas nous aimer ardemment à distance. J'aime ce qui se passe dans JFAS International. Le Seigneur nous a donné des frères, des sœurs. On s'aime. Quand il y a un problème, on se cotise pour aider. Quand il y a un problème, nous nous soutenons. Quand il y a un problème, il y a l'amour véritable et l'amour pur. Lorsque l'église primitive est née à la Pentecôte, le Saint-Esprit déversait dans les cœurs de chacun un amour divin. Un amour divin. Le Seigneur déposait dans les cœurs de chacun un amour divin qui les poussait à se retrouver tous ensemble chaque jour dans leur seconde maison qui est l'église locale. L'église locale, c'était comme une seconde maison de l'église primitive. Ils partageaient, la Bible dit, ils étaient là dans la communion fraternelle aussi. C'est dans la maison du Seigneur, notre église locale, que Elohim a choisi de déverser sur chacun de nous une bénédiction spirituelle qu'on ne peut recevoir que lorsque la famille des frères et des sœurs sera ensemble. Alléluia. Le roi David, qui était prophète, l'a vu prophétiquement et a dit, psaume 133, 1 à 3. Psaume 133, 1 à 3. Cantique des degrés de David. Voici. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Waouh! Qu'il est agréable, qu'il est doux. Alléluia. Pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Wow. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Il envoie la bénédiction. David, c'était un prophète. Il a vu ça prophétiquement. Et le Seigneur Yoshua a dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, il est là.
Et Yehoshua, c'est la plus grande bénédiction pour nous. Yehoshua, c'est la plus grande bénédiction. Bien aimé, je vois des chrétiens courir derrière des bénédictions matérielles alors qu'ils ont une bénédiction spirituelle. Je vois des chrétiens courir derrière de l'argent, courir derrière les biens matériels. Bien aimé, nous ne venons pas ici pour chercher des biens matériels. Tu veux de l'argent, va travailler. Ici, Yehoshua promet les salis d'abord. Les salis d'abord. L'église n'est pas là pour pousser les gens à chercher des biens matériels. Là, toutes ces choses, vous pouvez les apprendre aux écoles, là où vous voulez. Mais la mission de l'église, c'est présenter l'agneau d'Élohim qui ôte le péché du monde. Pourquoi Yehoshua est la plus grande bénédiction? Parce qu'il a résolu les plus grands problèmes de l'humanité. Et les plus grands problèmes de l'humanité, c'était le péché. Et Yehoshua, à la croix de Golgotha, a résolu ces problèmes. Shamarabakarabasha. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. La vie pour l'éternité. Bien aimé, ce matin, j'aimerais vous rassurer que le Seigneur a répandu sa bénédiction. Ce matin, j'aimerais vous rassurer que Yahweh a répandu sa bénédiction. Ce matin, j'aimerais vraiment vous rassurer que l'Éternel a répandu sa bénédiction. Oui, croyez à ça. Croyez à ça. Croyez à ça. Quand on se rassemble ici, ce n'est pas au nom d'un pasteur, ce n'est pas au nom d'une communauté, mais nous rassemblons ici au nom du Seigneur Yehoshua HaMashiach. Et quand on se rassemble en son nom, il est présent. Et quand il est présent, il laisse toujours des traces. Alléluia. Tu n'as pas besoin de voir pour croire, mais tu as besoin de croire d'abord. Alléluia. Tu n'es pas Thomas qui cherche à voir pour croire. Alléluia. Nous sommes les autres disciples, même si on a vu, même si on n'a pas vu, mais on croit. Alléluia. C'est ça la foi, croire d'abord sans avoir vu. Alléluia. Et quand tu crois, tu verras. Oh, la Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Elohim. Alléluia. Mais toi, quand tu cherches à voir, tu perds la foi et la vie. Est-ce que quelqu'un a compris? Alléluia. Tu dois d'abord croire pour voir. Si tu crois, tu verras. Il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois. Il ne dit pas si tu vois et tu vas croire. Non, si tu crois, la foi d'abord. La foi d'abord, nous croyons que Yehoshua est là. Et ce matin, il est en train de répandre sa bénédiction. Et ce matin, il est en train de répandre sa bénédiction. Et ce matin, il est en train de répandre sa bénédiction. Toi qui es malade, sois guéri au nom de Yehoshua. Toi qui es malade, sois guéri au nom de Yehoshua. Toi qui n'arrivais plus à faire des mouvements, commence à les faire. Oh, ce matin, je veux que des myomes disparaissent, que des kystes disparaissent. Que des œufs, la praka, chatara brayaba, que toutes sortes de maladies puissent disparaître, qui puissent disparaître, que des kystes disparaissent, que des kystes disparaissent, que des kystes disparaissent, que des myomes disparaissent, que des hernies puissent disparaître, tout ce qui est comme une maladie, au nom de Yehoshua, que la bénédiction de l'Éternel puisse t'enrichir. Et la Bible dit, c'est là, il n'y a pas de chagrin. Quand le diable donne, il y a les chagrins. C'est pour cela, quand il te donne, il te dira, tue ton père, tue ta mère. Mais Yehoshua, oh, pourquoi le diable demande des sacrifices? Parce que lui-même n'a pas fait des sacrifices. Et pourquoi Yehoshua ne demande pas des sacrifices? Lui-même, il s'est sacrifié pour nous. Waouh! Lui-même, il s'est sacrifié pour nous bénir. Le diable demande des sacrifices parce que lui, il s'est jamais sacrifié pour ses enfants. Gloire à l'agneau. Gloire à Yehoshua. Je sens la présence du Seigneur. Raison numéro 4. Raison numéro 4. Pour votre croissance spirituelle. Pour votre croissance spirituelle. On serait tenté de dire, mais pourquoi aller à l'église lorsque je peux grandir tranquillement chez moi? En écoutant les enseignements vidéo sur Internet. Oui, c'est vrai. Vous pouvez certainement vous nourrir de bons enseignements à volonté et à distance. Mais manger sans donner
vous fera grossir et votre croissance ne sera pas saine. Ouais, tu es à la maison, tu manges sans donner. Toi, tu ne donnes rien. Tu écoutes les enseignements, mais est-ce que toi tu donnes? Alléluia, tu ne donnes rien. Pour avoir une bonne croissance saine, il faut recevoir, mais aussi donner. Et donner, c'est servir. Servir le Seigneur en servant les autres. Quelqu'un a compris? C'est pourquoi je suis convaincu que tous les chrétiens devraient servir le Seigneur activement à travers les différents programmes que proposent leurs églises locales. Oui. Il y a plusieurs programmes, il y a plusieurs choses. N'attendez pas qu'on vous donne des responsabilités. Tu regardes ton église locale, tu dis non, telle chose manque. Pasteur, ancien, moi je vais m'occuper de ça. Moi je vais faire ça. Chaque mois je vais commencer à faire ça. Je vais commencer à faire telle chose. Je vais commencer à faire ça. Et nous avons des besoins, des besoins. Alléluia. La parole dit quoi? La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Pourquoi il y a peu d'ouvriers? Il y a des ouvriers qui restent à la maison en train de suivre des enseignements en disant non, moi je suis en train de grandir. Tu grandis mais tu ne donnes rien. Tu manges beaucoup mais tu ne fais pas les scènes. Le ventre va grossir. Et plusieurs chrétiens sont comme ça. Un ventre grossit de connaissances. Mais tu ne sers pas au bêta canon. Je ne crois pas qu'on puisse correctement grandir dans le Seigneur sans servir. Je crois que le service est tout aussi important que la nourriture spirituelle que l'on reçoit. Servez le Seigneur. Prenez des engagements ce matin pour servir de plus en plus le Seigneur. Prenez des engagements. Même toi qui me suis en ligne, prends l'engagement de servir le Seigneur avec les dons qu'il t'a donnés. Prends l'engagement de servir Yahweh avec tout ce qu'il t'a donné. Prends l'engagement de le servir. Prends l'engagement de les servir. Alléluia. Raison numéro 5. Raison numéro 5. Pour louer et adorer le Seigneur. Pour louer et adorer le Seigneur. Psaume chapitre 35, le verset 18e. Psaume 35, le verset 18. Je te louerai dans la grande assemblée. Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Ici, David dit quoi? Je te louerai dans la maison. Je te louerai dans la grande assemblée. Et je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Au milieu d'un peuple nombreux. Le désir du Seigneur est que nous nous réunissons ensemble pour former une grande assemblée qui le loue et l'adore principalement comme il y a plusieurs activités la semaine, mais les jours du repos par exemple, nous ne prions pas dimanche parce que c'est le jour du Seigneur. Tous les jours sont les jours du Seigneur. Alléluia. Mais nous prions le dimanche parce que c'est un jour où plusieurs personnes ne travaillent pas, sont dans les repos. Et bien aimé, j'aimerais vous dire une chose. Louer le Seigneur, la louange, ce n'est pas une musique forte. Et l'adoration, ce n'est pas une musique douce. Car plusieurs personnes pensent que c'est ça. Maintenant, on va louer le Seigneur. Maintenant, on va louer le Seigneur. Les Satan ensemble. On commence à louer. Maintenant, on va l'adorer. Gloire, non. Ce n'est pas ça. La première fois qu'on a parlé de l'adoration dans la Bible, il ne s'agissait pas de chanter. La première fois qu'on a parlé de l'adoration, c'était Abraham qui était en train de donner un sacrifice au Seigneur. L'adoration, c'est d'abord le sacrifice. C'est pour cela l'apôtre Paul dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, car cela sera de votre part comme un culte raisonnable. Culte, c'est-à-dire adoration. L'adoration, c'est un sacrifice. L'adoration, c'est dire ce que Elohim est pour toi, ce que Yehoshua est pour toi. Et louer le Seigneur, c'est dire ce qu'il a, c'est chanter ses faits, c'est offrir ce qu'il a fait. Alléluia, ça marche toujours ensemble. On peut louer le Seigneur, on tombe dans l'adoration, on loue, on adore, on loue, on adore. C'est pour cela, nous prenons 1 heure du temps avant la parole
on adore que le Seigneur. Parce que l'adoration résume tout. Il aime l'adoration. Alléluia. Alléluia. Un jour, j'écoutais une chanson, c'était une chanson vraiment forte, mais on disait ce que le Seigneur est. Mais la personne qui chantait ça, louez, 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 je dis, qui nous a ensorcelé l'église du Seigneur? C'est parce que plusieurs n'aiment pas la connaissance. L'adoration ou la louange, ce n'est pas lié à la musique. Parce qu'on peut éteindre, on peut dire à la chorale de ne plus chanter, au choriste de ne plus chanter, mais l'adoration va continuer. Et si votre adoration ou louange dépend de la musique, vous n'êtes pas un amoureux du Seigneur. C'est pour cela, dans des nuits de prière, dans des veillées, on ne met pas la musique. Bien aimé, vous exercez-vous à la louange et à l'adoration. Paul même, il écrit, il dit que nous puissions faire des actions de grâce. Quand on dit action de grâce, ce n'est pas d'abord l'argent. Action de grâce, c'est les fruits de nos lèvres. Alléluia. Alléluia. Vous devez le savoir. Est-ce que vous pouvez me rappeler ce que j'ai dit, les 5 raisons? Premièrement, j'ai dit pourquoi nous devons fréquenter une église. Par obéissance au Seigneur Yehoshua. Deuxièmement, comme une brebis a besoin d'un berger, les chrétiens ont besoin d'un pasteur. La troisième chose, la communion fraternelle. Quatrième chose, pour votre croissance spirituelle. Cinquième chose, pour louer et adorer les seigneurs. Écoutez ça comme conclusion. Pour finir, j'aimerais dire que l'église parfaite n'existait pas. Quand je dis l'église parfaite, l'église locale parfaite n'existait pas. Mais que malgré toutes vos blessures et vos déceptions, pour toutes les raisons que j'ai citées, il est vital que vous soyez tous enracinés dans une église locale. Voyez. Comment faire pour choisir une église? Vous devez choisir une église qui enseigne l'ancienne doctrine, c'est-à-dire la mort et la résurrection de Yeshua Mashiach est prêchée, mais aussi son retour, l'enlèvement. Une bonne église, c'est une église où on proclame Yeshua Mashiach comme le véritable Elohim. Une bonne église, c'est une église où les gens donnent des offrandes librement, sans contrainte. Alléluia. Une bonne église, c'est une église où des miracles authentiques sont opérés. Oui. Mais ces miracles découlent de la prédication de la croix. Amen. Et si vous trouvez une église pareille, une très bonne église, où Yeshua HaMashiach est prêché et proclamé, où les offrandes sont données librement, où le message de la croix est au centre, où les pasteurs, les prophètes, les gens qui dirigent sont appelés, sont des appelés authentiques, mais j'aimerais te dire, il y aura aussi des problèmes. Même dans l'église de Yeshua HaMashiach, il y avait un problème. Le problème, c'était Judas. Là où il y a les gens, les problèmes ne manquent pas. Mais la parole du Seigneur nous donne comment est-ce que nous pouvons gérer des problèmes. Il y avait aussi des problèmes, des matières qui ne touchaient pas vraiment à la saine doctrine. C'était des considérations individuelles. Et l'apôtre Paul a dit quoi? Marchons ensemble. Si nous ne sommes pas d'accord sur certaines choses, le Saint-Esprit nous éclairera. Ces choses-là, les désaccords-là, ce n'est pas les désaccords à ce qui concerne la foi ou la saine doctrine. Parce que la saine doctrine, c'est croire que Yeshua, c'est Elohim, le créateur, l'unique et le véritable. Alléluia. 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 Il y aura des problèmes. Mais une église mature et sage
gère des problèmes dans la prière. Alléluia. Alléluia. Et pourquoi l'apôtre Paul dit si un frère a un problème, je crois l'apôtre Paul ou Pierre, si tu as un problème avec ton frère, parle. Ton frère, évitez l'hypocrisie. Et s'il n'écoute pas, cherche 2 ou 3 témoins. Et s'il n'écoute pas, tu pars à l'assemblée. Mais s'il n'écoute pas, donc il y a une démarche pour résoudre des problèmes. Faites de votre église locale votre seconde maison. Et chers parents, quand vous venez à l'église locale pour communier avec des frères et des sœurs, amenez aussi vos enfants. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, la soif de la prière commence déjà dans la maison. Moi, dans ma maison, toute personne cherche toujours à venir prier à l'église. Pourquoi? Il voit l'ambiance. Il voit la prière que nous faisons à la maison. Parce que la famille aussi, c'est une petite église. Et excusez-moi, entre guillemets, l'église commence dans la famille. Donc, des prières en famille. Et c'est là, l'enfant aura déjà les coups. Quand l'enfant commencera à fréquenter les codymes, à fréquenter, l'enfant ne va pas se lasser. L'enfant ne va pas bouder. Non, moi je ne veux pas aller à l'église. Alléluia. 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 Le Seigneur veut que nous puissions partager notre foi en communauté. Le Seigneur veut que nous puissions faire de l'église notre seconde famille. Alléluia. Alléluia. Pour votre croissance spirituelle, il est très nécessaire que vous puissiez servir le Seigneur. Ne venez pas comme des téléspectateurs. Ne venez pas là pour regarder ou voir des choses. Mais venez pour participer. Depuis que cette année a commencé, qu'est-ce que tu as apporté comme une pierre pour la construction de l'église locale? Je dis pas quand je dis une pierre, la construction, je ne dis pas un bâtiment. Je dis pour le développement. Alléluia. Alléluia. Et les apôtres, qu'est-ce qui s'est passé? Je finis avec ce passage des Actes de 41-42. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Il y avait d'abord les baptêmes. Mais aujourd'hui, vous allez voir la personne qui a cru, on fait 3 mois, 4 mois, 5 mois formation sur les baptêmes, après on les baptise. Ici, dans cette église, quand tu crois, les premiers jours directement, on te donne la sainteté. Non, d'autres personnes même, pendant qu'on les baptisait dans la rivière, c'est là où on leur expliquait l'acte qu'ils sont en train de faire. Les baptêmes, ce que vous êtes en train de faire, vous confessez publiquement la mort et la résurrection de Yeshua à Mashiach. Ici, dans cette église, on ne prend pas beaucoup de temps. Personne ici peut dire que son baptême a traîné. Qui? Personne. Pourquoi? Selon la pensée apostolique, la condition pour baptiser une personne, la personne doit croire à Yeshua, doit accepter la parole. Est-ce que le mec Éthiopie a fait 3 mois, 4 mois? Mais pourquoi les églises dites soi-disant des réveils? Pourquoi les églises nous assemblées de tels, nous, pourquoi vous prenez le temps? École de baptême 3 mois. Pourquoi ils font ça? Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Le Nick Éthiopien, il a dit même à Philippe, l'eau est là, baptisez-moi. Mais il y a des chrétiens qui cherchent les baptêmes, le pasteur dit non, attendez, on doit vous expliquer, les Hébreux, les Grecs, non. Retenez ça, mes frères, mes sœurs. Vous avez une personne qui a accepté la parole, rapidement amenez cette personne pour qu'il puisse être baptisé. Et en ces jours-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000. Le nombre de disciples, on ne dit pas des fanatiques, mais le nombre de disciples. Écoutez maintenant ce que les disciples faisaient. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Comme j'ai l'habitude de dire, nous sommes dans un système doctrinal répétitif. Nous répétons ce que les maîtres ont enseigné et nous répétons ce que les apôtres ont enseigné. C'est ça la bonne église. La bonne église est bâtie sur l'enseignement des apôtres. Qu'est-ce que les apôtres ont prêché? Qu'est-ce que les apôtres ont dit? C'est ça. Dans
dans la communion fraternelle, ils étaient là. Dans la fraction du pain et dans les prières. En matière de prière, la Bible dit que ceux qui sont forts puissent soutenir ceux qui sont faibles. Maintenant, toi qui es faible, tu restes à la maison, tu ne veux pas venir prier, communier avec tes frères et tes sœurs. Mais comment tu vas t'en sortir? Priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Confessez les uns. La confession n'est pas toujours l'apanage des pasteurs ou des 5 ministères. Mais pourquoi les gens vont vers les 5 ministères? Parce que ces gens-là ont l'onction, mais ils ont aussi signé un vœu de garder secrètement tout ce qui est comme partage. C'est pourquoi plusieurs personnes y vont. Mais si tu trouves une sœur, un frère, matière discret, tu peux aussi partager. Il n'y a pas l'obligation que seulement les 5 ministères. Non. Parce que la Bible dit confessez vos péchés les uns les autres. Amen. Mais les gens aiment les pasteurs, aiment ces gens-là parce que au moment où on les consacre, parce que nous sommes déjà consacrés dès les ventes de nos mamans, le jour où on reconnaît les ministères, avant même de reconnaître leur ministère, il y a un travail qui s'est fait en matière de discrétion. Il y a même certaines personnes qui ont fait les vœux. Dès ne pas, même si on t'amène en justice, tu ne peux pas divulguer un secret. Le partage. Vous voyez ça? Dans la prière, dans la fraction du pain, la communion fraternelle, quand nous prions ensemble, Yehoshua répand sa bénédiction. Et écoutez ce qui s'est passé. Si vous lisez la suite, le verset 43, le verset 44, vous voyez que la Bible dit, ils vendaient leurs propriétés, tout ce qu'ils possédaient comme terrain ou maison. Les apôtres les vendaient et ils distribuaient aux gens selon leurs besoins. Au-delà de la spiritualité, les apôtres vivaient aussi dans le partage, dans l'amour. Alléluia. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Quand l'église a un problème, l'église a besoin de chaises, cotisons. Quand une sœur et frère a un problème, prions pour lui. C'est l'église actuelle. C'est l'église actuelle. Alors que dans l'église primitive, on vendait. Je ne sais pas si vous lisez ça, vous comprenez. Donc, le frère Pierre, Pétros, a une maison, une parcelle. Et le frère Pierre constate qu'il y a un problème. Un frère, il ne sera un problème. Il vend sa maison. La Bible dit, il déposait ça aux pieds des apôtres. Et on distribuait à chacun selon ses besoins. Faites cet exercice. Allez dans toutes les églises, même ici à Limete. Posez la question. Quel jour vous avez pris soin des veuves, des orphelins, des prisonniers? Dans cette église, on fait un effort. Chaque année, on visite soit des prisonniers, on prend des habits, on les donne. Des orphelins aussi. Des veuves, on a eu à aider certaines personnes ici. Les gens même qui ne priaient pas ici. Les gens qu'on ne connaît même pas. J'ai pris mon argent. J'ai donné. Un jour, j'avais envoyé un message, j'ai dit, telle sœur a un problème. Tel frère, qui ne priait pas même avec nous, c'est pas un frère, un païen. Son enfant avait un problème. Hospitalisé, mais il n'avait pas l'argent. On s'est cotisé à la maison. Tout ce qu'on donne comme vivre frais, mois de décembre, on ne les mange pas. L'église véritable, c'est aussi prendre soin des démunis. Et la Bible dit une chose au Seigneur, que l'onction qui accompagnait les apôtres, que le cœur des apôtres puisse revenir. Il n'y avait pas de pauvres, des indigents. Pourquoi?
Ah, la praia. J'aime dans cette église parce qu'il y a des sœurs qui font du bien à d'autres sœurs sans parler. Hein. Tel vêtement, prends quelque chose, prends 50 000, commence une activité pour toi. Église, au-delà de parler d'autres langues, au-delà de prêcher la sainte doctrine, aimons aussi les autres. Des commandements que le Seigneur nous a laissés. L'amour. Shema Israël. Écoute Israël. Et le Seigneur poursuit en donnant des commandements. La Bible dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Gardez mes commandements si vous m'aimez. La première chose, l'amour. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais il y a des gens qui parlent à d'autres langues, qui ont jeté de la nourriture pendant que les autres ont manqué de quoi manger. Il y a des chrétiens qui se moquent des gens parce qu'ils ont des habits troués. Il y a des habits que tu ne portes pas. Mais il y a des enfants qui dorment nus parce qu'ils n'ont pas des habits. Un jour avec un frère, on avait acheté des draps pour distribuer aux enfants de la rue. J'ai constaté quand j'ai passé vers Victoire, ces enfants-là dormaient sans des draps. Et c'était pendant la saison sèche. Directement, j'ai dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces enfants? J'ai parlé avec un frère. On est allé à Gambela. On a acheté des draps. On distribue. C'est pour cela, quand je passe même à Victoire, même à Rome, ces enfants-là nous appellent, ah, pasteur. Et parfois, quand peut-être nous sommes attaqués, ces enfants-là nous défendent. Et un jour, un frère a dit, papa, j'ai une conviction que je puisse amener ces enfants dans un restaurant. Mais j'ai dit, mais ils n'ont pas d'habits. On va les acheter. On a pris, je crois, 30 enfants de la rue. On les a amenés dans un restaurant. Et le propriétaire du restaurant disait, ah, mais ça c'est un restaurant vraiment de classe. Comment vous amenez les enfants? Il dit, on va payer. Qu'est-ce que toi tu veux? Oh, Charama, tu veux? Ils ont commandé. Nous avons mangé ensemble. On a pris des photos, pas pour publier. Parce que c'est ça aussi la bêtise avec des chrétiens d'aujourd'hui. La Bible dit quand la main droite donne, la main gauche ne pousse pas ça va. Mais toi, quand tu donnes, et la main droite, et la main gauche, et les pieds, et les jambes sauront. Quand tu donnes l'argent à ta mère, à ton père, est-ce que tu filmes? À tes sœurs. Mais quand tu donnes un orphelin, tu prends une photo. Pourquoi? Tu veux la visibilité, tu es un pharisien. Tu veux qu'on puisse t'acclamer, tu veux que les gens puissent voir. C'est pour cela, moi, depuis un temps, ça fait des années que je fais plus. On visite des orphelins, on part, on ne publie pas de photos. On remercie seulement les partenaires. Merci, on a fait ça. Si on veut prendre des photos, on prendra seulement nos photos à nous. Devant l'orphelinat pour publier, c'est fini. L'enfant que tu exposes a aussi une grande destinée, a aussi une destinée. Pourquoi vous donnez aux gens, vous les chantez? La bonne église existe. Cherche une bonne église locale où les actes des apôtres sont vécus. Et si les actes des apôtres ne sont pas vécus, ne restez pas dans cette église. Vous devez fréquenter tous une église locale. Ce n'est pas seulement une église proche de chez vous, oui. Cherchez une église proche de la Bible. Ne cherchez pas une église proche de chez vous, mais cherchez une église proche de la Bible. Est-ce que quelqu'un a compris? Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Tenons debout, nous allons prier. Acclame le Seigneur. Sharabrakazitele, Uroshabadiabatela, Roshaya. Prions. Prions. Urakashatarabra. Urabashatarabra.
prions. Église, montons en prière. Église, montons en prière. Église, montons en prière. Montons en prière. Que l'amour du prochain puisse revenir à l'église. Que l'amour du prochain puisse revenir à l'église. Que l'enseignement des apôtres puisse revenir dans nos églises locales. La chakala, les bras chola, télébro. Oh, prions, 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 prions. Montons en prière, montons en prière. Oh, Rabashatarabra. Et Kalapro Châtelet, montons en prière. Et Kalé Prayabo Chatarabra. Et la ponte les Prayabo Chétélébré. Et Yaba Chatarabra. Église, monte en prière. Monte en prière. Monte en prière. Monte en prière. Oh Rabasha. Sharababa. Sharaba Shatarabra. Ekaraba Shatarabra.